Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du trading spot en général et en particulier le trading spot avec ApolloBot. Je vais faire l'effort de vous condenser et de vous donner le maximum d'informations que vous allez savoir en ce qui concerne d'abord le trading spot. Ce n'est pas uniquement pour ceux qui font ApolloBot, mais c'est d'abord pour le trading spot en général et en particulier. Parce qu'il faut d'abord comprendre comment le trading spot manuel fonctionne avant de comprendre comment et en quoi ApolloBot vient vous donner un plus par rapport au trading spot manuel. Il faut partager cette vidéo au maximum, surtout à tous ceux qui font ApolloBot et tous ceux qui veulent savoir davantage sur le trading spot. Et pour ceux à la fin de la vidéo qui seront intéressés, il y a également mon lien si vous voulez vous inscrire et également tous les liens, en particulier les liens pour accéder dans mes différents groupes comme mon canal WhatsApp où je vous partage toutes les informations nécessaires pour les investisseurs, pour les traders. Bref, ça vous permet de voir plus clair dans le monde de l'investissement et c'est totalement gratuit. Alors, il faut comprendre que le trading spot, c'est tout simplement le fait d'acheter un actif ou une crypto-monnaie lorsque le prix chute. Vous achetez à un prix plus bas et vous vendez à un prix plus haut. C'est simple. Voilà comment le spot fonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui veut investir en spot investit sur le long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un investisseur en spot, lorsque le prix de l'actif chute, ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'il y a certains parmi vous qui veulent investir et voir le capital croître et voir le gain. Ça veut dire qu'ils veulent mettre $100 et voir le lendemain, ils veulent voir $150, $180, 100, 200 $. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en spot. En spot, lorsque vous achetez, le but, c'est que le prix de l'actif monte, grimpe pour que vous puissiez vendre et prendre des profits. Mais le but aussi pour vous, c'est que si le prix de l'actif chute, par contre, vous allez pouvoir renforcer votre position. C'est à ce moment-là que vous prenez un max de profit. Si par exemple, j'achète un actif à $10, mon but c'est que quand cet actif arrive à $12, que je puisse vendre et prendre des profits. Mon but également, c'est que si l'actif arrive à $8, $7, que je puisse encore réacheter. Parce que si le prix de l'actif est à $10, j'achète à $10, je vends à $12, je fais un profit de $2. Si le prix de l'actif chute à $8, j'achète encore un prix plus bas, à $8. Et si le prix arrive à $12, vous voyez que je gagne beaucoup plus que celui qui a acheté à $10, qui a vendu à $12. Donc le but ici n'est pas seulement d'acheter et d'attendre que le prix grimpe tout de suite, là, maintenant, et vendre pour prendre des profits, mais c'est de pouvoir conserver. C'est de pouvoir faire ce qu'on appelle le DCA en spot. C'est de pouvoir acheter, parce que moi, il y a des crypto-monnaies que j'investis. Et chaque fois que le prix chute, pour moi, c'est une opportunité. Il faut comprendre que pendant que certaines personnes se plaignent que le prix d'un actif est en train de diminuer, est en train de chuter, d'autres sont en joie parce qu'ils sont en train de renforcer leur position à un prix beaucoup plus bas. Et il y a des crypto-monnaies que je courais, j'achetais à un prix, par exemple, de $20 et aujourd'hui, je le rachète à 8, à 7 $, à 6 $. Et je suis plutôt fier. Une autre personne va dire non, je suis en train de perdre de l'argent. Moi, je suis plutôt fier d'acheter à ce prix parce que j'ai une vision beaucoup plus long terme. Ça veut dire quoi? Il y a deux catégories d'investisseurs qui vont faire le spot. L'autre qui va acheter là, à $10 et se dit non, si le prix arrive à $9, je clôture en perte parce que moi je voulais gagner là maintenant. Mon capital, ce n'est pas un capital que je dois jouer avec. Je ne peux pas accepter perdre 3, 4, 5 $ sur mes $10. Ça, c'est le premier investisseur. Ça, c'est celui qui veut les gains. Ça veut dire que celui-là, il va beaucoup réfléchir. Il va beaucoup analyser pour prendre des décisions parce que lui, il ne peut pas perdre peut-être plus de 2% ou 10% de son capital. Maintenant, il y a un autre profil d'investisseur qui doit regarder sur le long terme et il sera prêt à perdre même 50%, 60%, tenir sa position sur le long terme pour sortir gagnant. Alors, il faut comprendre que pour ceux qui vont faire ApolloBot, il y a deux profils. Il y a deux profils d'investisseurs. Il y aura une personne qui va faire ce que je fais souvent. Ça veut dire que je vais étudier le marché, je vais analyser quelle crypto je vais prendre. Ça veut dire que je peux voir telle crypto-monnaie et dire que non, il atteint son prix le plus... Bon, c'est un bon niveau clé pour entrer. Je peux décider d'entrer en manuel. Ça veut dire que j'achète en manuel pour attendre peut-être un moment donné pour revendre, pour prendre des profits. Comme je peux décider d'acheter, de faire le trading plutôt avec ApolloBot. Ça veut dire que l'actif va prendre de la valeur, mais il ne doit pas prendre la valeur en... Ce n'est pas une ligne droite, il ne doit pas monter en flèche.
Il doit monter, il doit descendre, il doit faire ce qu'on appelle des retracements. Il doit monter, il doit retracer. Et lors de ces retracements, le bot va reprendre d'autres positions, revendre, reprendre d'autres positions et revendre. Et là où l'actif va atteindre son take profit, ça veut dire que j'ai vu le prix de l'actif à 5 dollars. Je suis entré soit manuellement, ça veut dire que j'achète à 5 dollars. Mon but, c'est quoi? C'est que lorsque le prix de l'actif arrive à 10 dollars, je vends et je prends mes 5 dollars de profit. Et j'ai encore une deuxième option. Soit je prends le bot, j'entre toujours avec l'actif au prix de 5 dollars. Et mon but, c'est que le bot va me faire des profits. Étant donné que l'actif ne doit pas monter en flèche, l'actif à tout moment doit faire ce qu'on appelle de retracement, va descendre et va remonter. Le bot va pouvoir réacheter à ces prix et revendre, réacheter à cette descente et revendre et pouvoir me générer plus de profit que celui qui avait acheté à 5 dollars et avait attendu 10 dollars. Ça veut dire qu'il avait acheté à 5 dollars, il a attendu 10 dollars, il a vendu, il a pris un bénéfice de 5 dollars. Celui qui utilise le bot, ça sera différent parce que lui, il ne doit pas seulement avoir les profits de 5 dollars. Il doit acheter à 5 dollars. Et lorsqu'il y aura encore des retracements, peut-être quand le prix de l'actif va arriver à 8 dollars, ça va encore descendre à 6 dollars, le bot va encore racheter à 6 dollars, revendre à 7 dollars, ainsi de suite. Ce qui fait que le point d'entrée, c'était à combien? C'était à 5 dollars. Toi, tu trades manuellement. Moi, j'utilise du trade avec le bot. Toi, tu trades manuellement. Tu as acheté à 5 dollars. Ton but, c'est que le prix arrive à 10 dollars pour que tu vendes pour pouvoir prendre les profits des 5 dollars. Moi, j'utilise le bot. Sauf que j'ai le même take profit comme toi. Ça veut dire que lorsque le prix va arriver à 10 dollars, moi aussi, il doit sortir. Le bot est en train de trader de manière automatique, mais lorsque je dois arriver à ce prix de 10 dollars, je dois sortir du marché. C'est ça, utiliser le bot pour trader. Donc, ce qui fait que pendant que tu vas gagner tes 5 dollars, moi, je vais gagner peut-être 20 ou 25 dollars. Ça, je suis en train d'utiliser le bot pour trader. Et il y a un autre type de personne qui doit dire, je ne dois pas faire d'analyse fondamentale, je ne dois pas regarder des crypto-monnaies, me mettre à regarder, à réfléchir sur les stop loss ou take profit ou quoi que ce soit. Mathias, tout ce que je veux, j'ai 1000 dollars, j'ai 5000 dollars. Moi, je veux garder quelque part et me dire que ça peut me donner quelque chose sur le long terme, sur 1 an, sur 6 mois, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Et c'est pour ça donc que je vais vous présenter le compte d'un ami qui a commencé ApolloBot depuis. Je ne veux pas prendre mon compte parce que mon compte, je modifie, je travaille dessus. C'est comme un outil parce que même si je vous montre mon compte, vous n'allez jamais faire comme moi. C'est pour ça que j'ai donc préféré prendre le compte d'un ami qui a commencé et qui n'a fait que le spot. Il a commencé, je vais vous montrer le compte. Il a commencé, je crois, en août de l'année passée. Donc bientôt, ça va faire 1 an plein qu'il a commencé ApolloBot. Et lui, il ne connaît rien. Donc, tout ce il me dit seulement que Mathias, je fais comment? Je dis, regarde, c'est tout. C'est tout ce qu'il fait. Et c'est pour ça que j'ai préféré prendre son compte pour vous montrer comment le spot fonctionne. Mon but n'est pas de venir ici vous raconter que non, tu vas gagner minimum 2% par jour comme les gens vont vous raconter sur YouTube. Non. Parce que quand tu vas t'inscrire, après 2 mois, 3 mois, tu vas m'écrire, c'est cette vidéo-ci que je vais t'envoyer. C'est pour ça que je vous demande d'écouter attentivement. Alors, voilà un ami qui a commencé ApolloBot. Ici, je vais vous montrer. Je vais cliquer sur maison. Je vais venir ici cliquer sur profit. Vous allez voir. Une fois que je clique sur profit, vous allez voir ici 80, les profits sur 90 jours. Il a gagné combien? Il a gagné 105 dollars. Sur 180 jours, il a gagné 147 dollars. Sur 360 jours, il a gagné 205 dollars. Avec un capital initial de combien? Avec un capital de 900 dollars. Je vous dis ça clairement. Il avait un capital de 900 dollars net. Ça veut dire que sur les 900 dollars, il a encore pris les frais de trading, je pense, sur 30 dollars. Ce qui fait que son capital qui lui restait sur Binance, c'était exactement 870 dollars, si je ne me trompe pas. Allons regarder ses profits. Déjà, il faut comprendre que ce n'est pas mon compte. Donc, je vais regarder en bas, loin là où il a débuté ApolloBot pour que vous compreniez. Il a débuté ApolloBot exactement ce jour, le 17/7/2024. Le 17/7/2024. Et regardez l'évolution de son compte. Regardez bien l'évolution de son compte. Et regardez ses profits. Regardez ses profits. Regardez ses profits. Ça, c'est quand le marché est haussier. Ici, vous allez voir. Regardez bien ses profits. Regardez. Regardez, vous voyez. Il y a des jours où il n'y a rien. Il ne m'a jamais écrit pour me dire que Mathias. Il me dit toujours, en tout cas, moi, je fais même 1 mois, même 2 semaines sans regarder. Tout ce qu'il avait dit, c'est que vérifie que tu as des USDT pour pouvoir faire tes achats. Et j'avais paramétré son compte de telle sorte que
le bot devait prendre uniquement 20 dollars par position. Vous allez même voir quand je vais entrer pour vous expliquer. Vous-même, vous allez voir les positions et les crypto-monnaies qu'il a pris. Donc, vous allez voir ici. Ici, ce sont des frais que Binance prélève dans son compte. Comme vous voyez là, les 0, machin, là, sont les frais d'achat. Ce qui fait que pendant cette période, le bot était en train de faire les achats. Ici, il y avait quelques ventes, il y avait des achats. Et voilà comment ça fonctionne. Regardez comment c'est profit. Bon, regardez. Du 24, ici là, du 24 novembre jusqu'ici. Du 24 novembre jusqu'ici là. Du 24 novembre regardez, du 24 novembre jusqu'au 12 janvier. Du 24 novembre jusqu'au 12 janvier, il a eu quel profit? Et c'est à ce moment-là que le marché était en train de chuter. Grave. Il n'a eu aucun profit. Donc, vous qui êtes en train d'investir, vous voulez gagner l'argent là. Il faut déjà comprendre que vous pouvez faire 1 mois, 2 mois sans faire aucun profit en spot. Si le marché est en train de latéraliser, vous n'achetez pas, vous ne vendez pas, vous êtes là, vous observez. Je ne sais pas si vous comprenez. Continuons. Donc voilà l'évolution du compte. Il n'a jamais fait le futur. Il a gagné jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le 22 mars. Ici là. Nous sommes le 22 mars. Et regardez comment son compte. Et il est toujours en train de faire des petits profits. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bientôt ça va faire août. Il y a encore bien. Je peux dire peut-être qu'il a déjà fait peut-être 8 mois ou 7 mois comme ça. Vous-même vous pouvez faire le calcul. Il a déjà gagné 200 dollars. Alors, est-ce que ça veut dire que si on part dans son compte Binance, on va voir 200 dollars plus les, disons, environ 870 dollars qu'il avait commencé? Non. Moi, je n'ai pas la possibilité d'entrer dans son compte Binance. Je ne veux même pas entrer dans son compte Binance. J'ai tout simplement pris ses crédentials. On appelle ça en français quoi? Les crédentials. J'ai pris ses coordonnées. Désolé si, bon, le mot en français m'avait échappé. J'ai pris ses coordonnées pour pouvoir me connecter uniquement sur son compte ApolloBot. Donc, je ne peux pas accéder à son compte Binance. Vous savez la sécurité de Binance. Si j'ai jamais à me connecter sur son compte de Binance, Binance va me demander faire la vérification faciale, ainsi de suite. Donc, je n'ai pas voulu me connecter sur son compte Binance. Mais sur ApolloBot, vous avez tous les détails. Donc, si je viens ici, je vais cliquer ici sur Futur. Vous-même, vous voyez, il n'y a rien. Rien. Quand je clique ici sur Spot, vous voyez, regardez, il a fait, ça veut dire que parce qu'il y a eu un moment, quand le marché était haussier, je pense que c'était en janvier, un truc comme ça, là, il avait près de 1200 dollars dans son compte. Il m'a dit que, mais Mathias, l'affaire là, ça fonctionne. Il dit que oui, l'argent que tu es en train de gagner, tu vas quand même réutiliser cet argent pour investir. Il m'a dit que Mathias, c'est un argent que j'ai mis de côté, même ça va faire 10 ans, je n'ai aucun problème. Dis-moi juste quand est-ce que je peux encore ajouter les paires ou bien augmenter la position. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je n'ai pas un problème avec l'argent là. Lui, il vit sur le long terme. Vous commencez un business, vous faites près de 8 mois, 7 mois dans le business. Et après, vous avez un profit de 200 dollars. Mais malheureusement, sur votre capital, vous voyez que votre capital ne vaut presque rien. Ça, c'est là pour ceux qui veulent entrer sur Apollo parce qu'ils veulent gagner l'argent. Alors, il faut comprendre que lui, il est en train de jouer sur le long terme. Alors, je vais venir ici, vous allez voir un peu comment les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont cycliques. Ça veut dire que c'est vrai, les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Je vais venir ici, je vais peut-être entrer ici. Je vais entrer par exemple BTC. Vous connaissez tous le BTC, n'est-ce pas? Je vais cliquer le petit appel sur le BTC. Regardez un peu comment le BTC fonctionne. Regardez. Si vous venez ici, vous faites le spot ici, vous entrez en spot ici, là. Je vous assure, vous allez... C'est-à-dire que vous allez même croire que c'est la fin du monde. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il faut subir, il faut acheter pendant cette période pour revendre pendant cette période-ci. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais est-ce que ça veut dire qu'en faisant le spot, si vous achetez en spot, vous n'allez jamais faire des profits? Si, par exemple, vous avez commencé à acheter ici, si le marché n'arrive jamais ici, est-ce que vous n'allez pas gagner? Non. Parce que lorsque le marché, par exemple ici, lorsque le marché arrive ici, là, il y a des montées, il y a des descentes, il y a des montées, il y a des descentes. Et pendant les montées et les descentes, si vous faites des profits qui couvrent tout le PNL que vous avez accumulé, tout pendant la chute du marché. Ça veut dire que vous pouvez entrer dans un marché qui est en train de descendre. Je vais matérialiser ça ici. Vous pouvez entrer dans un marché, vous entrez ici. Le marché chute. Mais il y a des montées, descentes, montées, descentes, montées, descentes, montées, descentes, montées, descentes, montées, descentes. Les profits que vous réalisez ici peuvent couvrir tout le PNL de toute cette chute. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre que le marché arrive ici. Comme par exemple ici dans son compte, je vais entrer sur ApolloBot, vous allez voir.
Et vous avez dit que cette vidéo peut être longue, mais vous allez comprendre beaucoup de choses. Et lorsque vous allez m'écrire, c'est cette vidéo que je vais vous envoyer. Allez, imaginez un peu ici. Regardez, je vais cliquer ici sur Solana par exemple. Une fois que je clique sur Solana, vous remarquez qu'ici, il a pris 5 positions sur Solana. Alors, 5 positions, si je clique ici sur modifier, vous allez voir que chaque position ici prend $30. Ça veut dire que chaque fois que Solana chute, il prend $30. Il prélève $30 sur les USDT qu'il a pour acheter des Solana. Maintenant, regardez les positions qu'il a prises sur Solana. 5 positions. Ça veut dire qu'imaginez que le marché commence à monter actuellement. N'oubliez pas qu'ici, il y a les profits réalisés et les profits non réalisés. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ne confondez pas. Et sur ma chaîne même, il y a plusieurs vidéos où j'ai expliqué cela. Donc ici, ça ne veut pas forcément dire que s'il ne clôture pas tous ces 5 positions, il ne sera jamais en gain. Non, c'est faux. Parce que lui, là où il est là, il m'a même dit que si ses USDT diminuent jusqu'à sa finie même, il est encore prêt à remettre encore même $500, même $1000 pour continuer les achats. Parce que je lui ai dit que s'il a vraiment une vision sur le long terme, comme il dit, il doit faire les efforts d'acheter toutes les baisses. Chaque fois quand il y a des baisses et s'il n'a pas des USDT dans son compte, il doit fournir des USDT. Heureusement, le paramétrage que j'avais fait lui a permis d'avoir tous les USDT, malgré ses chutes. Et actuellement, je pense qu'il peut encore prendre jusqu'à cette position sur tous ses paires. Alors, j'étais en train de vous dire ceci. Supposons que actuellement il est à 7. Si le marché continue à chuter, il va prendre 6, 7, 8 positions. Si ça remonte, il va vendre 6e, 7e, 8e position. Ça, c'est là des profits. Mais il va toujours rester 5 positions. Après, le marché va encore rechuter. Il va encore prendre 7, 8, 9, même 10. Après, quand le marché va remonter, il va revendre. C'est tous ces profits qui vont faire que son capital peut m'arriver à 1500, $2000, malgré qu'il y a encore les 5 positions aussi en cours. Or, imaginons que après les 5 positions-ci, le gars n'avait plus les USDT. Et c'est ce qui va vous arriver lorsque vous allez vouloir commencer avec le trading spot. Vous allez prendre 5 positions et vous n'aurez plus des USDT. Et quand vous n'avez plus des USDT, ça veut dire que vous ne prenez plus des positions et vous ne faites plus des profits. Ça veut dire que quand le marché va chuter, vous serez toujours sur 5 positions. Maintenant, il y aura des montées, les petites montées, des baisses, des montées, des baisses. Et vous n'allez pas faire des profits ici parce que vous n'avez pas pris des positions. Il faut attendre que la 5e position commence à être à profit pour pouvoir commencer à faire des profits. Et c'est ça qu'il faut comprendre avant de faire le spot avec ApolloBot. En ce qui concerne le paramétrage, c'est rien. C'est rien. Le paramétrage, c'est rien. J'ai même fait une vidéo où j'ai expliqué le paramétrage. Mais je peux encore refaire une autre vidéo pour expliquer le paramétrage. Mais c'est rien. Si vous m'écrivez, vous avez le capital. Vous me contactez 15-10 minutes. Si vous avez votre capital dans votre compte Binance, vous êtes inscrit sur ApolloBot, vous avez fait la liaison API. Je peux même vous aider. En 30 minutes, on a déjà tout fait. Je peux vous aider. Mais le plus important, c'est de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. C'est ceux qui vont me dire que ouais, les paramétrages, c'est quoi? Non, c'est rien. Tout ça, c'est rien. Je peux même faire ça en direct avec vous. Si vous êtes prêt à faire ApolloBot, je suis prêt à me prendre mon temps même. Je vous programme même 30 minutes. On peut faire ça ensemble. Mais le plus important, c'est cette vidéo. Et la vidéo, c'est là. Je vous dis bien, pour ceux qui ne vont pas regarder jusqu'à la fin, pour ceux qui ne vont pas comprendre la vidéo, c'est là. Quand vous allez m'écrire, c'est cette vidéo-ci que je vais vous envoyer. J'espère que vous avez compris un peu le fonctionnement d'ApolloBot. Donc ici, vous allez voir ici les paires qu'il a choisi. Voilà les paires qu'il est en train de trader ici là. Et vous voyez le marché est en train de chuter. Si vous regardez bien, vous allez voir que les paires qu'il est en train d'accumuler ici là, c'est énorme. Sauf que les profits qu'il a déjà eu à faire, ça couvre ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce qui fait qu'en réalité, lorsqu'on regarde son capital, on a l'impression qu'il n'a pas grand-chose, qu'il n'a pas gagné grand-chose. Mais je vous assure, si le marché monte actuellement, vous savez que le marché est en chute libre actuellement. Tous les cryptos ont chuté, que ce soit le Bitcoin, que ce soit les altcoins. Les altcoins ont d'abord chuté brutalement. Pour des raisons où j'explique chaque jour même dans mon canal WhatsApp. Pour ceux qui ne sont pas dans le canal WhatsApp, c'est l'opportunité pour vous d'entrer dans le canal WhatsApp pour savoir même ce qui se passe, les actualités, que ce soit macro, microéconomique, ce qui pousse à ce que les crypto-monnaies chutent ou bien à ce que les crypto-monnaies prennent de la valeur. Voilà un peu ce que vous allez savoir avant de faire le trading spot sur ApolloBot. Donc, ne venez pas ici mettre $1000 sur ApolloBot. Après, vous voyez $900. Vous vous dites que non, ApolloBot ne fonctionne pas. Non. Si vous achetez les cryptos, ça sera la même chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous fassiez ApolloBot, que vous tradez manuellement, quand il y a chute du marché, tout le monde subit. Je vais venir ici vous montrer quelque chose. Je vais venir ici, par exemple, entrer dans un de mes wallets. Ouais, même ça, j'entre dans un de mes wallets. Voilà, ici je suis dans mon portefeuille. Regardez un peu. En un mois, regardez, parce qu'ici, si je mets ici sur tout, vous allez voir. Ici, vous allez voir année, ici, vous allez voir mois. Ça veut dire
En un mois, le bilan de mon portefeuille, en un mois, j'ai fait 41%. En un mois. Est-ce que c'est Apollo? Non, ça c'est le spot parce que ce sont les cryptos que j'ai achetés manuellement. Je garde. J'achète parfois, je garde. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que chaque portefeuille, il y a des cryptos que j'achète sur le long terme, des cryptos que j'achète peut-être pour un cycle, des cryptos que j'achète pour vendre. Je ne sais pas, ça dépend de ma stratégie en fonction. Et je ne mélange pas, comme je vous ai dit, je ne mélange pas mes portefeuilles. Donc, est-ce que c'est la faute d'Apollo Bot si mon capital a fait presque la moitié en moins d'un mois? Est-ce que c'est la faute d'Apollo Bot? Non. Donc, c'est pour ça que je dis que si vous n'avez pas compris d'abord comment le trading spot fonctionne, vous n'allez pas comprendre comment le trading spot d'Apollo Bot fonctionne. Donc, il faut comprendre d'abord que si votre capital diminue sur Apollo Bot en spot, ça veut dire que même si vous avez acheté une crypto, ça va tout diminuer. L'avantage du bot ici, là, c'est tout simplement de venir optimiser vos profits. C'est tout. Le bot ne fait rien d'extraordinaire. J'espère que vous avez vraiment compris. Le bot n'est pas là pour faire les choses extraordinaires. Le bot est là tout simplement pour optimiser vos profits. C'est tout. Le bot est là tout simplement pour optimiser vos profits. C'est tout. Si vous partez trader manuellement et que le marché chute, vous allez perdre de la même façon que celui qui est avec Apollo Bot. Le problème est que celui qui trade avec le bot, il n'y a pas d'émotion et lui prend ses profits sans problème. Et comme j'ai dit, vous pouvez également utiliser le bot pour trader, même en futur. Vous me le savez, j'utilise parfois le bot pour trader en futur. Vous pouvez trader en spot en utilisant le bot, en optimisant encore plus vos profits. Ou bien vous n'êtes pas obligé de faire Apollo Bot. Il faut comprendre. C'est parce que les gens demandent que j'explique, que je suis en train d'expliquer. Vous n'êtes même pas obligé de faire Apollo Bot. Si vous voyez que c'est un investissement sur le long terme que vous pouvez faire, faites-le. Si vous voyez que ça ne correspond pas à votre profil, ne le faites pas. Ne le faites pas. Il y a plusieurs personnes qui me suivent qui ne font pas Apollo Bot. Je n'ai aucun souci. Mon but, c'est de faire comprendre à ceux qui veulent faire Apollo Bot comment ça fonctionne. Pour ceux qui font Apollo Bot, voilà ce que vous allez savoir. Et les nouveaux qui veulent faire Apollo Bot, voilà ce que vous allez savoir. Donc, les gars, partagez au maximum. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de toutes les notifications pour être notifié toutefois qu'une vidéo sera disponible. Et n'hésitez pas de me laisser vos avis en commentaire. Ça fait toujours un plaisir. Ça me permet de comprendre vos besoins, vos attentes et tout. Donc, les gars, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse. Ciao, c'était Mathias.